Bonjour à tous. Bienvenue sur cette nouvelle lecture, nouvelle guidance, nouveau message. Allez, c'est parti. C'est parti. On va voir ce qu'on a à nous dire. Alors, je vérifie, ouais, j'avais pris mon jeu à l'envers. Allez, on y va. Ouais. La réussite, Alors, voilà, alors. la mort, les racines. L'homme. Ah, ça c'est bien. Vous êtes en train de poser des... Alors, il y a les deux. Vous êtes en train de couper des racines pour donner vie à d'autres racines ici, dans le masculin. Alors, soit c'est un homme, ou soit vous allez devoir vous servir de votre masculin sacré, si vous êtes une femme ou un homme, peu importe. La science, ouais, vous avez compris ici. Quelque chose qui s'ouvre, c'est ouais, c'est une épreuve, c'est logique. Mais c'est pas insurmontable, on vous dit. Il n'y a rien d'insurmontable là. Oui. Ouais, mutation, c'est ça. Ouais, et puis le masculin, c'est quand même la force. Donc, c'est la force de croire dans ce que vous êtes en train d'ancrer. Sortez des privations, des punitions aussi. C'est peut-être un schéma d'auto-sabotage, vous. Donc vous êtes en train de vous sortir. Hein. C'est tout à fait possible. En tout cas... c'est très positif. Là, ce qu'on voit, la richesse au milieu, l'âme à gauche et le sceau à droite, vous êtes en train de poser, je dirais, un sceau, on va le dire, sur les richesses. C'est-à-dire que pour vous, là, dans la direction dans laquelle vous vous dirigez, il n'y a plus d'autre option que l'abondance, les richesses, le bonheur, le bien-être, les ouvertures. On le voit ici. Oui. Et c'est comme si cette mutation-là que vous êtes amené à mettre en œuvre, elle vous amène dans des espaces qui ne sont pas forcément ou pas nécessairement connus, mais ce sont des espaces de transformation profonde, des espaces où vous allez vous redécouvrir. Peut-être que aujourd'hui vous ne vous connaissez pas sous l'angle qui est le bon, on me dit, parce que vous avez franchi tout ce qui était de l'ordre du passé ici. On le voit, les épreuves, l'âme, l'homme. La réussite, c'est comme si c'était validé dans le passé, et aujourd'hui, vous devez vous ouvrir au changement, mais au changement positif, c'est-à-dire que c'est un changement qui vous transforme de l'intérieur. On me dit, vous devenez qui vous êtes, donc c'est vous retrouvez une force que vous aviez perdue. Au niveau des richesses, c'est comme si vous portez vos richesses. Moi, je vois quelqu'un qui porte un habit de richesse, et on me dit, c'est tout de suite apparenté à la lumière, c'est-à-dire qu'il y a une compatibilité entre la lumière et la richesse. Chose qui souvent, au niveau des croyances, était antagoniste. Et là, c'est comme si vous êtes en train d'associer les deux, la lumière et la richesse, pour pouvoir ne former qu'un. Moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est une nouvelle philosophie de vie. C'est-à-dire que malgré les épreuves, alors que vous avez traversé ou que vous êtes en train de traverser, ou les épreuves à venir, d'accord, donc toutes les épreuves déjà traversées, forcément... il y a eu de l'expérience, donc un enrichissement, donc une sagesse posée. Hein. Et on nous dit tout ce qui est à venir, c'est comme si ça allait s'ouvrir, mais dans une nouvelle philosophie de vie. C'est pour ça qu'on voit la mutation aussi. Ça veut dire que vous allez être en capacité de les appréhender complètement différemment. Donc peut-être plus dans l'auto-sabotage, peut-être plus dans la dérision, peut-être plus dans l'anéantissement, mais justement avec une élévation différente, et c'est parce que vous êtes en train de révéler ce masculin sacré qui jusqu'à présent était endormi ou en dormance, peu importe, vous le recevez comme ça vous vibre, et là ce masculin sacré revient, mais revient en force, mais vraiment pour couper, si je puis dire, toutes les mauvaises racines, toutes les racines, je dirais, qui vous retiennent jusqu'à présent vers cette élévation, vers vos richesses, vers la réussite. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous faisait peur, mais vous étiez peut-être aussi dans une forme d'inconscience, aussi de dévalorisation. Vous aviez peut-être aussi le ressenti de ne jamais être à votre juste place, ou de ne jamais trouver votre juste place, et c'est ce qui vous empêchait aussi de prendre votre place. Et là on le voit, il y a vraiment quelque chose qui se passe ici, hein, dans l'élévation. C'est je vais couper toutes ces racines, je dirais sombres, noires, qui me relient à rien au final, parce que c'est ce que vous comprenez, puisque la seule reliance c'est à vous-même,
avec la carte de la science et de l'alchimie. Hein, la seule reliance, c'est à vous et à votre plan divin, donc à vos guides, à vos ancêtres, je dirais, à toute cette énergie originelle qu'est la vôtre. Et vous avez compris ça. Et tout ça, ça appartient à la partie masculine qui n'était pas réveillée, mais surtout, on me dit, qui n'était pas reconnue chez vous. Et c'est pour ça que vous étiez toujours dans cette forme d'auto-sabotage, de retrait, et surtout le fait de ne pas avoir de reconnaissance et de fierté de soi, hein, dans la vie. Et on me dit, au milieu des hommes. Oui. Et c'est vraiment ça, hein, vous arrêtez de vous punir, ici. Oui, il y a quelque chose avec l'amour de soi. Moi, on me montre le 6 partout. Alors, renversé ou à l'endroit, il y a le 6 ici, il y a le 9, il y a le 12 divisé par 2, il y a le 6, il y a le 9, il y a le 9. C'est comme si aujourd'hui, au niveau de l'amour, il y a une valeur à vous réapproprier. C'est de plus tourner comme une girouette dans tous les sens, mais c'est exactement ça. C'est l'ordre. Donc, c'est vous placer dans la certitude que vous avez votre place. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus de choses à remettre en question par rapport à ça. Et il faut assumer cette place, c'est-à-dire être bien là où vous êtes bien avec vous, être bien avec les autres aussi, et surtout être bien avec le fait que vous pouvez générer autre chose que par le passé, parce que ces richesses-là vous appartiennent en fait, elles vous ont toujours appartenu, mais jusqu'à présent vous vous êtes empêché vous-même de générer ces richesses-là. Et cette carte, elle est ultra symbolique parce qu'elle marque vraiment la fin d'un karma ici. Donc le karma de pénitence, c'est soit on se bloque les espaces d'ouverture vers la vie parce qu'on se punit de quelque chose, donc c'est qu'on porte une culpabilité par rapport à quelque chose qu'on a vécu ou qu'on a fait. Et aujourd'hui, on vous dit, peut-être même le fait d'être en vie, on me dit pour certains, il y a peut-être plus de culpabilité ici à poser, c'est simplement accepter que ça appartient au passé. Aujourd'hui, vous êtes quelqu'un de différent, que vous soyez un homme ou une femme ici, et vous avez besoin d'ouvrir l'espace de votre vie. Et il y a aussi cette notion de ne plus souffrir, de ne plus être en souffrance et de ne plus les autres vous porter à souffrance, hein, dans cette vibration-là. Vous savez, ce que je vois, c'est ce qu'on me montre ici, c'est un personnage qui se fait fouetter et qui accepte de recevoir des coups de fouet parce qu'il croit qu'il mérite, parce qu'il croit qu'il a mal agi. Vous voyez? Et c'est ça qui s'arrête pour vous aujourd'hui. Oui, et on le voit, l'ordre sur le malheur, c'est remettre les choses en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus à subir ce malheur. On me dit, vous n'avez plus à subir votre vie. Vous devenez le créateur. Donc forcément, quand vous vous repositionnez, vous avez la clé. Puisque vous la portez, on me dit, vous êtes cette clé. Et c'est cette posture-là qu'on vous demande de retrouver ici. C'est la posture du confiant, de l'homme, enfin, en tout cas du masculin, qui sait où il va, qui sait qui il est, et surtout qui n'a pas besoin de légitimer sa place par rapport aux extérieurs, mais qui sait la prendre de l'intérieur. Et cette position, on me dit, personne ne pourra venir vous perturber sur votre chemin, puisque c'est à vous qu'elle appartient, cette décision. Oui, et c'est vraiment une sortie de pénitence, et votre âme le sait. Votre âme le sait, elle est venue pour ça, et c'est pour ça qu'il y a un sceau, il y a la carte du sceau, parce que c'est un véritable engagement de vos richesses. Aujourd'hui, c'est comme une révélation, vous allez devenir fiers de vous et vous ne laisserez plus personne vous donner des coups de bâton, vous fouetter en leur donnant raison. Vous voyez, ce que je vois aussi, oh là là, j'aime pas voir ça, mais ce que Michael me montre, c'est aussi des gens, vous savez, qui servent de paillasson, vous savez, on vient s'essuyer les pieds sur eux. Bah, c'est un petit peu la représentation de cette soumission que vous portez vis-à-vis de la vie, mais surtout vis-à-vis de vous-même. C'est comme si vous étiez toujours positionné en dessous de tout et en dessous de tous, on me dit. Oui, vous vous excusez d'être là. Voilà. Et ça, c'est terminé pour vous et c'est vraiment, vraiment quelque chose de magnifique pour vous parce que ça va changer votre existence du tout au tout. Oui. Mais vraiment, hein. Oui. Est-ce qu'on peut tirer une carte pour là-bas peut-être, pour voir un peu, parce que les changements ici... Voyage, ouais, on vous dit partir, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de figé, hein. C'est une mutation, mais dans la nouveauté, donc dans le mouvement. On me dit, n'ayez pas forcément d'idée précise de là où vous allez. C'est simplement une vibration qu'il faut aller chercher. Et de comment vous y allez. Yeah. Oui. C'est vous laisser... moi, ce que je vois, c'est, vous savez, c'est le vent souffle. Le vent s'engouffre dans la voile et en fait, votre bateau, en fait, il est poussé par le flot du vent, par le souffle du vent. Voilà.
et il arrivera à bon port, on vous dit. Donc il n'y a pas non plus d'inquiétude à porter sur votre futur, vraiment. Il y a juste vous à conscientiser les racines du mal, on les coupe, d'accord? Donc toutes ces racines de punition et de pénitence et de dévalorisation et d'auto-sabotage, voilà, on les rase définitivement et on ancre d'autres racines, des racines de fierté, de richesse, de solidité et d'engagement. Oui. Si vous vous engagez de cette manière, on me dit le soutien au niveau céleste, il est là. C'est-à-dire qu'on ne parle même pas que du céleste, on me dit sur tous les plans. Mais le soutien de lumière est là à partir du moment où vous êtes engagé sur une voie. Ouais, c'est parfait, le choix. Voilà, on sort du désert. Yeah. Sortie de désert. Sortie de désert. Vous choisissez de ne plus rester dans ce désert où rien ne se construit, rien ne pousse, pas de direction possible, toujours les mêmes paysages. Voilà, là c'est un choix, vous sortez de cela, hein, de cette aridité, oui. En fait. Oui, c'est très clair. Ouais. Ouais, et c'est une fusion avec la lumière, vous. Hein. Vous avez compris enfin que vous étiez... que la lumière n'était pas contre vous. Donc il y a peut-être quelque chose aussi à voir. On avait fait une vidéo d'ailleurs en privé là-dessus, sur les karmas avec la lumière. Moi je pense que vous aviez aussi quelque chose à régler avec la lumière, dans la reconnaissance de la lumière. C'est comme s'il y avait, une haine contre la lumière, parce que vous avez aussi peut-être l'impression que la lumière vous a oublié, vous a évincé, ne vous a jamais aidé, porté, soutenu. Et là, c'est enfin, vous allez être dans cette reconnaissance que la lumière n'a jamais été contre vous. Et c'est ça le saut ici. C'est vous allez vous engager pour l'éternité à revenir, à fusionner de nouveau avec les plans de lumière. Donc ça, c'est hyper grand. Hein. Oui. On vous dit le processus, il n'est pas forcément complet aujourd'hui. Ce qu'on me montre, c'est qu'il y a des parties encore à vous réapproprier au niveau de la lumière. Soit vous avez des alliances qui posent problème avec certaines forces de l'ombre. On me dit, donc ça peut être des engagements du passé, des pactes, tout ça d'anciennes vies, on me montre. Et on me dit c'est aussi lié au fait de douter de la lumière. C'est-à-dire que quand vous remettez en doute les forces de lumière, vous vous remettez en doute naturellement, c'est par voie de conséquence. Et là, ce qu'on nous demande, c'est comme un parcours initiatique, un mini parcours initiatique où on réintègre toutes ces forces de lumière. Donc il est possible que vous ayez des initiations ici qui viennent à vous. Et c'est pour ça qu'on voit que votre processus, vous voyez, il s'élève, mais il s'agrandit en force, ici, dans les fins que vous allez poser, hein, vis-à-vis de vous-même, mais vis-à-vis des fusions que vous auriez dû opérer. On me dit, il y a déjà un certain temps, et dans cette vie, dans cette incarnation, vous êtes venu fusionner avec votre lumière, avec les plans de lumière. On me dit ça recadre la circulation des lois universelles. Vous reprenez en fait la loi de la circulation sur ce qui doit être donné, être pris, être reçu. Vous voyez, se donner et recevoir. Ça enclenche de nouveau cette circulation-là. À savoir qu'au niveau des accompagnements, lors des séances ou des accompagnements plus cycliques, on aborde ces sujets-là avec les personnes qui sont vraiment prêtes à ouvrir ces portes de la reconnaissance de soi. C'est comme des capes, on me montre, de conscience, soit au niveau du terrestre, soit au niveau de l'âme. Et on me dit parfois les initiations au niveau de l'âme sont très salvatrices. C'est-à-dire que vous redécouvrez une partie de vous-même. Alors je ne vous fais pas de la publicité, mais ce qu'on me montre, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'un coup de pouce pour monter d'un étage. C'est comme s'il y avait une force à vous réapproprier qui peut être fait dans un accompagnement. Voilà, alors je ne sais pas à qui je m'adresse, mais on me dit vous saurez vous reconnaître s'il y a nécessité. Synthèse. D'accord. Je crée maintenant la vie que je souhaite mener. Oui, parce que comme vous avez toujours cru que les forces de lumière n'étaient pas là pour vous, on me dit il n'y avait pas de loi d'attraction. Il faut savoir que quand on se croit évincé de la lumière, forcément on coupe toute la circulation des attractions. Hein, et là, ça revient. Donc c'est vraiment quelque chose qui revient dans la circulation. Donc les créations donnent du résultat. C'est toute la différence. Il y a unité. J'entre en résonance avec le bonheur. Bon, bah c'est ça, c'est l'unité ici, c'est faire un avec la lumière. Oui. Et la dernière. Le bonheur, encore, correspond à mon être essentiel.
qui manifeste une joie profonde parce que forcément, on voit bien qu'il y a un bouleversement total. Cette mutation, elle vous fait prendre conscience qu'en fait, la seule cause des épreuves aujourd'hui, qui ont été lourdes, difficiles et longues, eh bien, c'était vous, parce que vous étiez en conflit avec la lumière. Oui. On rappelle que la joie est le sentiment naturel de l'être. Hein. C'est l'état naturel de l'être. Donc si vous êtes en joie, on me dit vibratoire, parce qu'on me dit c'est pas forcément, c'est pas nécessairement exprimé à l'extérieur, mais par contre ça vibre fort. On me dit alors vous êtes sur la bonne voie. Oui. Allez, une dernière. Allez, c'est parti. L'harmonie et la chance définissent mon existence. Oui, parce que vous avez toujours cru que la chance n'était pas de votre côté. Alors qu'en fait, elle ne vous a jamais lâché, mais vous avez lâché les plans de lumière. Et c'est pour ça que vous ne pouviez pas créer vos espaces de chance, en fait. Parce qu'il n'y avait pas de croyance et pour vous, il n'y avait pas d'existence sur la chance. Et là, tout va revenir dans le processus qui vous appartient. Donc bravo à vous. Bravo une belle avancée, vraiment. Ouais, une très... Ah bah celle-ci, il faut que je vous la lise. Je suis en lien avec mon guide interne qui me montre chaque jour clairement la voie. Yeah. C'est le but. Il y a une vraie reconnexion ici. Oui, puis on voit la symétrie au niveau de la géométrie. Oui, ici, c'est quelque chose de très... Il y a une vraie reconnexion à votre guide intérieur qui est relié forcément à votre âme et à tout... merci, Michael me dit à tout l'espace de lumière. Donc, c'est une excellente nouvelle. On est très heureux pour vous. Oui. Belle route à vous. À bientôt. À bientôt.